Allez, salut tout le monde, c'est Thierry47. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve encore une fois ce soir sur Le Mans Ultimate. Et depuis le 23 juillet, on a eu un nouveau DLC, c'est-à-dire des améliorations du jeu de simulation, avec l'arrivée, dans un premier temps, gratuite de la BMW P666-3, BMW hybride moteur V8 de 2024, qui a été offerte. Et là, depuis le 23 juillet, on a eu un DLC payant qui comprenait donc la Lamborghini V8 de 2024 ainsi que le circuit de Imola en Italie. Et donc, nous allons tester cette Lamborghini moteur V8 sur le circuit d'Imola. Voilà la Lamborghini, voilà l'intérieur. Donc, on va mettre le contact. Voilà, ça s'allume. On démarre. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai vu quelques vidéos. Pas mal de gars l'ont testé sur ce circuit. A priori, les pneumatiques ne chauffent pas beaucoup. Elle est un petit peu capricieuse à la conduite, mais bon, je pense que c'est tout à fait normal. C'est quand même une hypercar. Et qui sait piloter une hypercar à part des pilotes de course émérites? C'est sûrement pas nous, les gars qui faisons des vidéos YouTube, qui allons savoir piloter ce genre de voiture. Voilà. Donc, on va la tester sur quelques tours de circuit. Et puis, je vais vous donner mon avis. Alors là, comme elle est hybride, donc il y a également l'énergie. Elle va démarrer aux alentours de 55-60. Le moteur se met en route. Donc là, on a un pit limiteur à 60. Alors, comme on a dit que les pneumatiques ne chauffaient pas beaucoup sur cette voiture, on va les afficher. Vous allez le voir en bas à gauche de l'écran. Voilà, on est à 21 degrés, 22 à l'arrière. Alors, on va voir ça. On va rouler tout doucement au début. Parce que c'est avec ces pneus, c'est une vraie patinoire. Drapeau bleu, donc on laisse passer les voitures qui sont dans leur... Voilà. La Ferrari. Le AF Corset. On y va tranquille là, au début. Je le répète, c'est quand même une hypercar, donc... On va tester cette voiture et on va sûrement avoir quelques soucis à la piloter correctement. Voilà, déjà là, sortie de piste, c'est normal, les freins sont froids, les pneus sont pas à bonne température, on est à 30-32 degrés. On freine très tôt hein, parce que ça sert à rien que je me foute dans le décor. Alors à l'heure actuelle, la simulation de Le Mans Ultimate propose aux joueurs, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en voiture hybride. Hein.
En voiture, pardon, autant pour moi. En hypercar, parce que là on parle que des hypercars. Donc la BMW E66 3 moteur V8 de 2024 qui a été offert il y a pas très longtemps aux joueurs. Ensuite on a la Cadillac V8 de 2023-2024 également. Pas évident. On a également donc la Ferrari 499P de 2023 et de 2024 également. On a la Glickenhaus V8 de 2023. Ferrari, je vous le dis, 2023-2024, oui. On a également donc la Lamborghini V8. Donc c'est celle que je pilote actuellement. De 2024, elle est. Et là je sors. Ah ben au moins ça fera une belle image. On va la garder pour la vidéo. Ça fera une belle image. On va rentrer au stand. Voilà. Donc ils vont me la réparer automatiquement et ils vont me changer les pneus. Allez, on continue. Donc on a également pas piloter et puis donner des infos en même temps, c'est pas évident. Mais c'est pas grave, on va le faire. On a la Peugeot 908 moteur V6, donc de 2023 et de 2024. On a la Porsche 963 moteur V8 de 2023 et de 2024. La Toyota GR10 moteur V6 de 2023 et 2024. Vous voyez, il y a quand même une palette de voitures impressionnante. Donc on est toujours dans les hypercars. Et pour la terminer, on a la Van Wall moteur V8, la Van Wall 680 moteur V8 de 2023. Voilà. Allez, on va se taire, on va essayer de tester cette voiture. Je vous ai mis d'autres voitures en piste, comme ça, ça me permet également de voir un peu les voitures qui sont présentes, de voir le graphisme qui est magnifique. Là, on a la BMW là, qui vient de nous passer devant. Je vais laisser les petites icônes sur les voitures, ça vous permet un peu de voir. Alors que là, on est doublé par la Ferrari de la team AF Corse. Alors je confirme que les pneumatiques montent difficilement en température. Je le répète, c'est normal, hein. On est dans une hypercar. Ces voitures sont particulières. Il faut rouler, 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 et encore rouler, pour que les pneus puissent monter à température. On a la Ferrari derrière moi. Je dois apercevoir le radar. Il s'affiche quand une voiture est proche de la mienne.
Ah, on s'est raté le freinage. Là, un peu trop tardif le freinage. Alors que j'ai une voiture qui arrive derrière moi. Je teste les limites. C'est la Porsche qui vient de me passer devant, la Porsche 963. Alors, paradoxalement, depuis que j'ai ce jeu, je ne pilote pas des hypercars. Je reste dans la catégorie des GTE. Le jeu possède les hypercars, les LMP2 et les GTE. Et dans un avenir proche, comme on suit le règlement du WEC, les GTE vont disparaître et vont laisser la place au LMP3. Alors on a 50 degrés de température des pneus. Ça va un peu mieux. Ah oui. Ah ouais. J'attends trop tard. Faut freiner. Oups. Encore trop tard. En fait, c'est un test, donc les erreurs sont permises. Et je ne suis pas un professionnel, donc alors que je viens d'être passé par la Cadillac. Bon, eh bien écoutez, hein, on va rentrer au stand. J'ai pas tourné beaucoup, j'ai fait 7-8 tours. J'ai les pneus à 53, 60, c'est pas encore ça. Allez, voilà. On va rentrer. Mon stand, il est là. Voilà. Allez, on va revoir un petit peu ce que ça donnait en vue extérieure. Allez, voilà la voiture. On est parti en vue extérieure pour voir ces quelques tours de circuit.
Et mon premier tour de roue à bord de cette magnifique Cadillac numéro 10. Cadillac. Oh là 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 là. C'est du n'importe quoi à bord de cette Lamborghini moteur V8. Je suis désolé. Excusez-moi. Numéro 19. Ah ben voilà, on a les deux mêmes. Côte à côte. Elle est pas belle? Voilà. Allez, je vous laisse apprécier ces belles images, la beauté du graphisme. Freinage tardif. Ah ouais, les premiers tours, c'est pas évident. Franchement, les premiers tours, il faut être sincère, c'est pas évident de la tenir sur la route. Elle est compliquée, on dirait qu'on roule sur des œufs ou de la glace. Voilà, il faut vraiment attendre, rouler, 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 tourner, tourner, tourner pour que doucement vous pouvez espérer l'appréhender quand les pneumatiques commencent à monter légèrement en température. Mais auparavant, quand c'est froid, c'est pas... vous ne pouvez pas attaquer. Celui qui me dit qu'il peut attaquer avec une voiture avec des pneus froids, franchement, je tire mon chapeau. Moi, personnellement, non. Alors. Je n'ai pas monté le son trop fort du moteur, mais on l'entend suffisamment. Ah, je vais vous montrer l'intérieur également de la voiture. Voilà, voilà. Quand même sympa. Avec toutes les infos que l'on peut voir sur le volant. Ah oui, ben voilà, je l'ai gardé. Ah oui, là. Joli, hein? Alors, on est reparti. Sur la piste, la Ferrari qui me dépasse. Une prise en main compliquée. Il va falloir être patient pour pouvoir commencer à espérer faire des tours propres, mais c'est pas évident. C'est pour cette raison que
que je tourne principalement en GTE. Donc la plus petite catégorie là, dans cette championnat WEC. Les hypercars, c'est vraiment chaud à piloter. Hein. Les LMP2, ça commence à être un peu plus sympathique. Au niveau conduite, c'est moins contraignant, on va dire. Mais l'hypercar, alors je sais pas si les autres c'est pareil. Je n'en ai connu aucune, à part la Lamborghini là pour faire ce test, puisqu'elle est arrivée le 23 juillet. Mais je préfère les GTE. Je conduis une Porsche 911 RSR en GTE et elle me plaît bien. Et si je devais piloter une hypercar, il y a un petit penchant pour la Peugeot 908. Je ferai peut-être un test un jour sur la Peugeot 908, mais pour l'instant, je suis avec ma GTE, ma Porsche 911. Voilà, et bien écoutez, c'était un petit peu compliqué de faire ce test au bord de cette Lamborghini V8 de 2024. Mais bon, ben, je voulais le faire, je voulais vous en faire partager. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par le jeu, sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu la beauté des images que vous avez. Franchement, et le son, bah, tout est réussi. Tout est réussi. Tout est réussi sauf mon freinage. Voilà. C'est parfait. Voilà, eh écoutez, ce petit test de la Lamborghini se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.